Aujourd'hui, je suis dans une situation de conflit avec un confrère. Qui peut m'aider à régler les différends, que ce soit avec un confrère ou un particulier? Vers qui dois-je me tourner? Mais que fait l'ordre? La discipline est une mission régalienne de l'ordre. Elle est au service du patient et du pharmacien et elle est pratiquée par des pairs en exercice. Dans le cadre d'une plainte déposée par un particulier ou un pharmacien, il y a une phase préalable à la chambre de discipline qui est la phase de conciliation. Elle est prévue par les textes et doit être menée dans les 3 mois qui suivent le dépôt de plainte. Cette phase est très importante, elle permet de trouver des solutions entre les parties. Le conseiller ordinal conciliateur est nommé par le président du conseil régional ou le président du conseil central. Au quotidien, il répond aux questions des confrères. En cas de plainte, il réunit les parties, les aide à renouer le dialogue, à composer. La juridiction disciplinaire veille au respect des règles déontologiques et des devoirs professionnels par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre. La juridiction est présidée par un magistrat professionnel. La juridiction est indépendante par rapport au conseil de l'ordre. Sa composition permet aux pharmaciens poursuivis d'être jugés par d'autres pharmaciens en activité. La chambre de discipline pourra rejeter la plainte ou prononcer une sanction à l'encontre du pharmacien poursuivi, donc l'avertissement, le blâme ou l'interdiction d'exercer avec ou sans sursis. Cette décision pourra faire l'objet d'un appel. La décision d'appel pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'exercice de poursuite disciplinaire n'exclut pas d'autres poursuites, notamment devant le juge pénal. La déontologie, c'est une morale professionnelle plus exigeante que le droit commun et qui permet d'offrir la garantie au public de services de qualité dans l'intérêt de la santé publique. Le code de déontologie est préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, c'est une de ses missions historiques, mais ensuite il fait intervenir d'autres autorités comme l'autorité de la concurrence, le Conseil d'État auquel le texte est soumis et il est publié ensuite sous forme de décret. L'une des actualités importantes de l'ordre en ce moment, c'est la finalisation du nouveau code de déontologie. Le précédent datait de 1995 et il était nécessaire de l'adapter pour tenir compte des nouvelles attentes du patient, des nouveaux modes d'exercice du pharmacien et tout ça dans un but de protection de la santé publique. Et donc c'est un travail de longue haleine, de 3 ans qui se termine là dans les mois qui arrivent. Pour résumer, si je rencontre une situation conflictuelle, je dois me rapprocher des conseillers ordinaux et du président du conseil dont je dépends. L'ordre est donc à mes côtés.